Le groupe Alliance de Plougastel fête cette année ses 20 ans et à cette occasion, il présente un spectacle intitulé Si on se bougeait, spectacle musical à voir le samedi 2 février à la salle Avelvor à Plougastel. C'est à 20h, l'entrée est gratuite, un spectacle au profit de la halte Frédéric Ozanam de Brest. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur ces 20 années écoulées avec quelques membres de ce groupe Alliance et de parler aussi du spectacle qu'ils vont présenter, qui leur a demandé un grand travail depuis presque 2 ans maintenant. Je vous présente ceux qui sont autour de la table. Jean-Baptiste Percier, il est dans ce groupe Alliance depuis de nombreuses années, 7-8 ans. Il a commencé tout petit, mais il va nous raconter tout à l'heure. À côté de lui, il y a Frédéric Canevet, qui est le metteur en scène du spectacle. Vincent Gagné, qui est depuis de nombreuses années, et même à l'origine de ce groupe Alliance. Et il y a Camille et Arthur, qui sont aussi tous les deux dans ce groupe. Est-ce que vous voulez, pour commencer cette émission, nous raconter comment est né le groupe Alliance, Vincent? Alors donc le groupe Alliance est né il y a 20 ans, ça c'est pas original de le dire. Et en fait le groupe c'est à l'origine un groupe de la paroisse de Plougastel. Donc j'ai rencontré une personne, Françoise Crène, qui était un petit peu dans la même attente que moi, de trouver des jeunes pour essayer de rendre les célébrations un peu plus vivantes et essayer de mobiliser un maximum de jeunes. Donc on s'est retrouvés à l'occasion d'un festival que tout le monde connaît, Chanter l'homme, chanter Dieu, qui était le 2e festival qui se déroulait à Châteaulin. Et suite à ce festival, on a pris la décision de monter un groupe et essayer de voir dans la paroisse de Plougastel s'il y avait des jeunes intéressés pour se mettre en marche pour créer ce groupe. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc pendant 20 ans, on a vu passer exactement 138 personnes dans le groupe. Actuellement, nous sommes 32. Ça a fluctué au cours des années en fonction des départs des études, qui a amené des gens faire des études et revenir quelquefois. Il y en a qui ont fait médecine, qui sont revenus, qui sont repartis. Enfin voilà, donc c'est un groupe très riche et ça a permis d'avoir aussi tous les âges. Et ça aussi, c'est important. Voilà, et donc autour de la table, il y a des gens qui sont dans le groupe depuis très longtemps et d'autres moins longtemps. La chose la plus importante, c'est que la pêche est toujours là et l'enthousiasme et l'envie de montrer aux gens que des jeunes peuvent se mobiliser pour donner du plaisir et de la joie. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur scène et qu'on fera sans doute avec beaucoup d'enthousiasme lors de ce spectacle. Camille, Arthur, Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez nous raconter comment vous avez rejoint ce groupe et qu'est-ce que vous y trouvez puisque vous y êtes tous les trois depuis de nombreuses années maintenant? Arthur? Alors moi j'ai rejoint le groupe, je faisais partie avant d'une chorale d'enfants qui était les Maximum et qui ont disparu depuis. Et suite à cela, j'ai rejoint le groupe Alliance dont j'avais entendu parler effectivement avec le festival Chanter l'homme, chanter Dieu et dont plusieurs membres des Maximum avaient déjà rejoint le groupe. Et donc c'est depuis ce moment-là, ça fait 4 ans maintenant que j'y suis. Si je reste, c'est pour un peu l'énergie que je trouve dans le groupe, quoi, et puis le plaisir qu'on a de chanter à l'intérieur. Camille? Eh bien, moi, j'ai découvert le groupe Alliance lors d'un concert. De voir en fait que tous ces gens chantaient et étaient dans la bonne humeur, l'ambiance et tout. Enfin, ça m'a vraiment donné envie d'y participer. Et donc, à 9 ans, Vincent, bien gentiment, m'a dit, vas-y, entre et voilà, quoi. Depuis 6 ans, je suis dans le groupe et c'est génial, quoi. Jean-Baptiste? Moi, ça fait un peu plus longtemps que je suis dans le groupe. À l'origine, ce sont mes 2 sœurs qui ont intégré le groupe à l'origine, il y a 20 ans. Donc, elles jouaient de la flûte à bec. Et moi, j'étais encore tout jeune, j'avais 10 ans, j'avais 10-11 ans. Et je jouais de la guitare. Et donc, quand je voyais Vincent et les autres guitaristes du groupe à l'époque jouer à la messe ou jouer lors des concerts, c'est vrai que ça m'a donné très vite envie de rejoindre le groupe. Je m'en souviens à l'époque, des fois, j'aimais aussi assister aux répétitions et je venais avec ma guitare juste déjà rien que pour la faire accorder par Vincent. Voilà, c'était un premier pas dans le groupe. Et donc le temps a passé, voilà, les occupations aussi, donc j'ai arrêté et puis je suis revenu il y a 7-8 ans dans le groupe et puis je suis revenu avec ma guitare électrique à l'époque. Donc la dynamique du groupe avait déjà changé par rapport à mes débuts. Et puis le groupe évoluant, les départs faisant, je suis passé à la batterie il y a, 4 ans, 6 ans, je sais plus, peut-être avant. Et donc me voilà batteur du groupe Alliance.
Et pour le spectacle que l'on organise, je suis passé aussi d'un aspect un peu plus technique, donc c'est-à-dire effectuer les décors, le travail un peu graphique qu'on peut réaliser pour un spectacle sur ordinateur, et la communication, voilà, que je fais pour l'instant dans le groupe. Est-ce que vous voudriez dire qu'est-ce que vous trouvez dans le fait de cette expérience du groupe Alliance? Qu'est-ce que vous vivez dans ce groupe et qui fait que les années passent et vous continuez de venir, de répéter avec d'autres, de donner des spectacles, d'accompagner des célébrations? Bien, c'est le bonheur d'être ensemble tout le temps, de partager des choses, des chansons, des émotions, et tout ça avec d'autres chanteurs et d'autres musiciens. Arthur? Ouais, bah c'est un peu pareil, c'est l'énergie qu'on peut trouver dans le groupe, la bonne humeur aussi qu'on y ressent, et donc c'est tout ça qui fait qu'on prend du plaisir à venir. Vincent? Alors moi, ça va peut-être un petit peu différent parce que je suis le plus âgé du groupe. Moi, ce qui m'intéresse dans cette expérience, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir donc effectivement être à l'initiative avec Françoise Crène de ce groupe, et j'ai pu voir l'évolution du groupe au cours des 20 ans, m'apercevoir que en fait malgré la différence d'âge, les rencontres sont toujours formidables. La plupart des membres du groupe ont l'âge de mes enfants, qui font encore partie du groupe, certains, et ça m'a permis en fait de rester bien collé à la réalité de la jeunesse, puis de voir qu'il y avait aussi d'autres personnes au sein du groupe qui faisaient naître d'autres choses, et ça c'est important de se dire on a semé un petit peu, et puis en définitive on reçoit énormément quand on a la chance d'avoir fait ces choses-là, et je crois qu'on donne un petit peu mais on reçoit au centuple. Jean-Baptiste? Le plaisir de jouer en groupe, d'aider aussi à la prière lorsqu'on anime des messes. Ça a été moins souvent ces 2 dernières années parce que c'est vrai que la préparation du spectacle a pris pas mal de temps. Mais c'est aussi l'un des fondements du groupe, c'est d'aider à la prière lors des messes, des célébrations. Donc ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi dans ma prière personnelle à moi. Ce qui est bien, c'est de pouvoir créer dans ce groupe-là, c'est d'établir des nouvelles partitions pour certains, ceux qui écrivent. C'est pour écrire des chants pour d'autres. Depuis, c'est vrai que pour ce spectacle, les chants ont été écrits, ce qui est relativement assez nouveau dans le groupe Alliance, qui principalement chante des reprises de chanteurs en église. Et donc c'est la création, et puis de voir que des projets peuvent se concrétiser, parce que Alliance a des moyens matériels, c'est vrai, on a des moyens humains aussi, et c'est l'émulsion de toutes ces choses-là qui permet de créer.
Sur RCF Rivage, rencontre avec quelques membres du groupe Alliance, Camille, Arthur, Jean-Baptiste, Vincent et Frédéric. On l'a dit avant cette pause musicale, vous préparez un grand spectacle à l'occasion de vos 20 ans, spectacle intitulé « Si on se bougeait », un spectacle qui sera présenté le samedi 2 février à 20h à la salle Avelvor à Plougastel. Comment est née l'idée de ce spectacle ? Ça remonte un peu, presque 2 ans, vous l'avez dit il y a quelques minutes. À la base, c'est vrai qu'on avait l'anniversaire des 20 ans en vue. On voulait de toute manière faire autre chose avec Alliance et faire émerger l'ensemble des talents du groupe. Et donc c'est vrai qu'avec Mathieu, le guitariste du groupe, on s'est rencontrés et on a commencé à écrire ce qui pourrait se faire. Donc ça nous a pris quelques soirées et on a essayé de monter un spectacle en racontant une histoire qui a du sens, une histoire qui pourrait se rapprocher de ce que peut chanter Alliance, toujours dans l'ambition de faire émettre l'ensemble des talents du groupe. Donc voilà, de la danse, on sait qu'il y avait des danseurs, on sait qu'il y avait des gens qui faisaient du théâtre, et on sait qu'on pouvait avoir du soutien, et donc on s'est lancé dans l'aventure. On a proposé un premier projet qui a été accepté par l'ensemble du groupe, et puis on s'est dit on y va, quoi. On peut dire que c'est le spectacle que vous allez présenter le 2 février à la salle Avelvor à Plougastel. C'est un spectacle pluridisciplinaire au niveau des arts, puisque vous venez de l'évoquer, il y aura de la danse, de la musique, du chant, etc., etc. C'est un peu ça le spectacle que vous allez présenter. C'est ça, oui. C'est tout à fait ça. On essaye de créer l'originalité en s'appuyant aussi sur les nouvelles technologies, c'est un grand mot, mais en s'appuyant sur l'ère un peu numérique qui nous entoure. Donc que ce soit dans les réseaux sociaux, donc on a intégré ça au spectacle, mais dans la conception même du spectacle où la plupart des décors sont des décors qui ont été créés, sont des décors virtuels dans lesquels on essaye d'intégrer notre réalité à nous. Voilà. Frédéric, vous avez le rôle de metteur en scène dans ce spectacle. C'est une fois que le groupe a eu un peu bâti son projet qu'ils ont fait appel à vous. De quelle manière vous intervenez ? Ouais, moi j'arrive, ça y est, tout est prêt. Vincent m'a fait appel, on se connaît via Bartimée. J'arrive aussi avec mon expérience de la compagnie Ils sont uniques, voilà, qui a l'habitude aussi de proposer des spectacles où on présente différentes formes d'art. Voilà. Alors moi, mon travail, c'est de mettre tout ça en œuvre, en scène, faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, notamment les comédiens, puisque c'est plus ma partie, un petit peu la danse aussi, et puis articuler à la fois, que vient de dire Jean-Baptiste, toute la conception des décors en numérique et de la projection des décors avec ce qui va se passer sur le plateau. Finalement, ça a été un gros travail, j'imagine, et une nouvelle aventure pour ce groupe Alliance à Plougastel. Qu'est-ce que vous avez fait les uns et les autres là dans la préparation de ce spectacle, Camille ? Moi, j'ai aidé par exemple au départ à faire les phrases un peu du scénario, à choisir les chants avec Vincent, Mathieu et Jean-Baptiste. Et puis après, là, je chante et je danse dans le spectacle. Arthur ? Au début également, j'ai participé à l'étoffement de la trame que nous avaient fournie Jean-Baptiste et Mathieu. Et là, après, dans le spectacle, je chante aussi et je fais également du théâtre. Je suis un des comédiens qui jouent dans le spectacle. On peut dire que ça a été que ce spectacle que vous préparez, c'est l'aventure vraiment de tout le groupe. Que si Jean-Baptiste et puis Mathieu ont été un peu à l'origine de l'écriture. Après, tout le monde s'est impliqué, a donné son avis. Comment vous avez travaillé à l'élaboration concrète de ce spectacle ? Disons une fois que la décision a été prise, il a fallu, se répartir un petit peu le travail, effectivement. Comme disaient Arthur et Camille, il y a des personnes qui ont travaillé sur le scénario en allant un petit peu dans le plus profondément dans la réflexion de la trame qui a été faite par Jean-Baptiste et Mathieu. Et puis après, il a fallu parler des décors, il a fallu parler du choix des chants, des orchestrations. Mathieu, c'était un peu sa partie. Le financement, bien sûr, ça a été... Et ça aussi, on peut en parler parce que on a la chance d'avoir quand même des entreprises qui nous ont suivis. D'ailleurs, dans toute la com qui a été faite et dans tous les visuels qui ont été faits par JB, on retrouve tous ces partenaires. Et c'est vrai que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce spectacle qui est effectivement gratuit. Alors, il y a des gens qui se demandent, mais comment vous avez fait pour faire un spectacle gratuit ? Parce que ça demandait quand même un certain budget. Mais c'est grâce effectivement à ces personnes qui nous ont aidés.
Et ça nous permet donc de pouvoir récolter des fonds et qui iront directement à cette association de Brest. Mais pour en revenir donc au spectacle, donc il a fallu effectivement faire des commissions qui se sont réunies et qui ont discuté. Et ensuite il y avait une commission de pilotage qui validait un petit peu ce qui avait été décidé par les uns et par les autres. Et ça a pas trop mal marché. Ça a pas trop mal marché quand même. Vous avez choisi comme titre à votre spectacle « Si on se bougeait ». Ça raconte quoi votre spectacle, sans tout dévoiler évidemment? Ce spectacle raconte l'histoire de 3 jeunes qui sont profondément affectés par la situation d'un SDF de leur quartier. Voilà. Et puis avec leurs moyens, avec ce qui existe aujourd'hui dans la culture jeune, ils vont essayer de remuer les foules pour aider à retrouver l'agresseur d'un SDF. Voilà. Donc ils vont bien se mobiliser, ils vont utiliser les différents médias, Facebook, la radio, la télé, etc. Voilà. Et puis c'est une belle histoire, ça se termine bien. Vous avez choisi ce thème, vous êtes parti de cette histoire parce que ces situations de pauvreté vécues par des personnes autour de vous touchaient particulièrement. Pourquoi être parti de cette histoire du SDF? Le thème qu'aime aborder Alliance dans ses chants se tourne beaucoup autour de la solidarité. Donc c'était un peu notre fer de lance au début, c'est que comment dans notre vie de tous les jours on peut rendre service, on peut être solidaire avec un peu le pauvre qui vit à côté de nous, c'est vrai que c'est pas toujours facile de le regarder. Et là en plus on va l'aider, on va le soutenir, donc de différentes manières et on va se bouger quoi. Alors vous avez choisi aussi à la fin de votre spectacle, vous allez proposer à ceux qui veulent de verser un don pour l'association La Halte d'accueil Frédéric Ozanam à Brest. Pourquoi vous avez fait ce choix? Donc dans ce lieu, je rappelle, les dimanches et jours fériés, les personnes qui sont dans la rue, les SDF, sont accueillis pour une journée de convivialité, un repas, possibilité d'une douche, de laver son linge, etc.
Pourquoi vous avez choisi de soutenir cette association ? Disons que on a demandé un petit peu à chacun d'avoir des idées sur éventuellement quelle association parrainer. Et voilà, donc il y a eu des idées qui ont été données. Et puis, en définitive, cette association colle parfaitement avec le thème du spectacle. Et donc, en fait, ça s'est un petit peu décidé comme ça. Et on regrette pas ce choix parce que ça va vraiment dans le sens de ce spectacle. Et on a eu la chance, samedi dernier, lors de notre répétition à Belvoir, d'avoir le président de cette association qui est venu avec un des bénévoles. Au cours du pique-nique, il nous a bien expliqué ce qu'il faisait dans cette association. Et tout le monde se disait, ça colle vraiment avec notre spectacle, et je crois que le choix était très bon. Et ils sont très contents, je crois aussi, qu'on porte un regard sur une association de Brest et non pas de Plougastel. On aurait pu faire ce choix, mais on a voulu montrer aussi qu'on pouvait s'exporter ailleurs et que la misère dans la rue, c'est pas qu'à Plougastel ni à Brest, c'est partout. Avant de terminer cette émission, une question peut-être un peu plus personnelle aux uns et aux autres. Ça fait 2 ans que vous préparez ce spectacle. Faire partie du groupe Alliance, que ce soit depuis 2 ans, depuis 7 ans, 8 ans, 20 ans, puisque vous fêtez vos 20 ans cette année, c'est vivre une expérience qui vous fait, je l'imagine, bouger dans vos vies, dans votre manière de croire peut-être aussi. Si vous aviez à dire de quelle manière la préparation de ce spectacle, ce que vous avez vécu depuis 2 ans, vous a fait avancer dans votre vie ou dans votre foi, qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je vais parler du concret. Concrètement, la préparation du spectacle m'a apporté d'un point de vue technique. Ma technique, parce que j'ai préparé les décors, donc ça, sont des nouvelles connaissances que j'ai pu acquérir. C'est déjà du concret. C'est aussi de la patience, parce que c'est beaucoup de temps, d'énergie de donner. Et donc c'est aussi savoir donner de soi et savoir pourquoi on le fait. Donc là, en l'occurrence, on sait que c'était bon pour les 20 ans d'Alliance, c'est certain, mais on sait que derrière l'ensemble de la recette va être donné à une association qui aide les gens. Et lorsqu'on donne du temps à Alliance, pour ce spectacle, en tout cas, c'est aussi donner du temps aussi peut-être à ces gens. Voilà. Je pense que moi, ça m'a apporté à réfléchir grâce à cette histoire, ça fait vraiment réfléchir par rapport à la vie actuelle, et ça m'a apporté aussi de donner le meilleur de soi-même, de nous-mêmes par rapport par exemple à la justesse quand on chante, voilà, et grâce à Marc Schulz et aussi grâce à Frédéric. Quand tu dis ça m'a permis de réfléchir à la vie actuelle, est-ce que tu peux essayer d'en dire un peu plus ? C'est vrai qu'on peut voir maintenant généralement des SDF dans la rue, et on va pas forcément aller vers eux. Dans notre cœur, on a envie de faire quelque chose, se bouger, justement. Arthur ? Ce que ça a pu m'apporter, déjà, c'est l'occasion de vivre une expérience assez intéressante. C'est la préparation d'un spectacle sur une échelle plus grande que ce qu'on avait l'habitude de faire avec Alliance, où d'habitude on préparait des concerts sur une plus petite durée. Genre on préparait 1-2 mois à l'avance un concert qu'on allait faire après. Mais là, c'est vrai que prendre le temps de préparer un spectacle sur 2 ans, c'est une période qui est quand même assez longue pour la préparation de spectacle, c'est assez intéressant. Puis voir l'évolution, la création complète d'un spectacle, on est parti de rien. Et là, quand on voit actuellement les répétitions qui commencent à avoir de la gueule, c'est vrai que c'est assez valorisant de se dire qu'on a pu participer à cela, et que quand on voit le résultat, on peut être assez fier. Vincent ? Oui, moi je dirais que, pour moi c'est une expérience humaine, on va dire hors norme, parce que arriver à faire ça toujours au bout de 20 ans, je me répète, mais c'est quelque chose, c'est un aboutissement quand même de avoir la chance d'avoir un groupe qui dure 20 ans comme ça, déjà c'est assez extraordinaire, et arriver à créer un spectacle qui a demandé beaucoup d'énergie, qui au départ paraissait pour beaucoup complètement dingue. Il y avait quelques-uns qui étaient peut-être plus convaincus, et heureusement, parce que effectivement ce projet il a fallu le mener jusqu'au bout, et on avait quand même des personnes qui étaient vraiment convaincues par le projet, et qui a quand même aidé à porter tout le reste
du groupe, parce qu'en fait on a répété des petits bouts, des trucs comme ça, et en fait on a vu assez tard le résultat en fait du travail ponctuel, chacun dans son coin, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, etc. Et là maintenant on voit vraiment ce auquel on est arrivé. JB disait tout à l'heure la solidarité, etc. Et je crois que la solidarité, donc effectivement avec l'association, mais la solidarité aussi dans le groupe, parce que il a fallu aussi apprendre à se respecter les uns les autres, parce que c'est pas évident. Tout le monde n'est pas au même niveau, et je crois que ça c'est une belle leçon d'humilité au sein d'un groupe, et ça ne peut le faire que grandir. Et puis aussi voir qu'il y a des gens qui sont pas dans le groupe mais qui sont venus nous rejoindre, comme Fred, comme Marc, et puis on va dire des bénévoles qu'on va voir sur le spectacle, et en fait qui sont là pour pousser des choses, mettre des décors, etc. Et aussi, et ça c'est bien de pouvoir fédérer avec beaucoup de personnes différentes. Frédéric, quand on est metteur en scène, on reste un peu extérieur, on apporte son professionnalisme, ses talents, ou bien le fait de travailler avec tout un groupe comme ça pendant 2 ans, ça fait bouger des choses aussi pour soi personnellement. Alors moi, ça fait pas 2 ans, ça fait juste quelques semaines que je les ai rejoints. Non, on peut pas être extérieur, hein. Il faut être dedans et à fond dedans. Ce qui est plaisant, c'est que l'accueil a été bon, c'est qu'on sent les gens particulièrement motivés, déjà pétris du travail qui avait été engagé depuis de nombreux mois. Moi, ce que j'ai apprécié en tous les cas dans le groupe, c'est que il y a eu une recherche de réseau, de partenariat. Alors tout à l'heure, on a parlé des financements, mais c'est vrai que c'est appréciable aussi d'être appelé pour rejoindre un groupe comme celui-là, pour une œuvre comme celle qui va être menée. Moi, je me sens tout petit par rapport à ça. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de travail à tout niveau, hein, que ce soit les chants, les musiques. Quand je les entends, j'ouvre grand la bouche et puis j'ai les yeux qui pétillent. Voilà. J'ai hâte au 2 février. Et voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Je rappelle que le groupe Alliance à Plougastel fête ses 20 ans ce samedi 2 février avec son spectacle musical Si on se bougeait. C'est à la salle Avelvor à Plougastel à 20h. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver avant le 31 janvier. Il faut même se dépêcher pour réserver parce que les places partent très vite. Le spectacle est au profit de l'association La Halte Frédéric Ozanam à Brest. Si vous voulez retirer votre billet avant le 31 janvier, donc, vous pouvez en trouver à la billetterie de la salle Avelvor, au centre Édouard Leclerc à Plougastel, au Super U toujours à Plougastel, et puis sur le site internet groupalliance29.free.fr. Merci à toutes et à tous, bon anniversaire et bon spectacle le 2 février. Merci. Merci.